Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Bernie Martin veut-il sauver un régime qui discrimine les handicapés et qui est accusé d'avoir commis ou d'avoir provoqué plusieurs handicaps aux jeunes Congolais ?» Bernie Martin veut-il sauver un régime qui discrimine les handicapés et qui est accusé de plusieurs handicaps perpétrés auprès des jeunes Congolais? Avant de me lancer, j'aimerais d'abord rappeler à M. Bernie Martin que je respecte en tant qu'aîné, en tant que père, parce qu'il a des enfants qui peuvent aussi avoir l'âge des petits frères. Parce que dans ma culture Congo, on dit que tout bouge tout, tout bouge tout. Mais j'aimerais d'abord rappeler à M. Bernie Martin ceci. Une nation définit son avenir par la place qu'elle accorde à sa jeunesse. Elle détermine le prix qu'elle accorde à la dignité humaine par le sort qu'elle réserve aux handicapés et aux plus pauvres, c'est-à-dire aux laissés pour compte. J'aimerais rappeler à M. Bernie Martin que Sassou Nguesso fait aujourd'hui l'unanimité contre lui et la convergence des colères anti-monologue que M. Bernie Martin veut mener se multiplient partout. Même les gens qu'on accusait d'être des opposants trompe-l'œil, des gens qu'on accusait de travailler pour Sassou Nguesso, on dit non. Et Fatima Biala. Bernie Martin, on nous dit qu'il vient à Paris pour essayer de mobiliser la diaspora à cette cause. Bernie vient à Paris pour chercher l'onction de la diaspora, pour faire accepter ce monologue au peuple congolais qui souffre encore du complexe ou du syndrome du mythe de Poto, du mythe de Mputu, du mythe de Paris. Donc, mais nous aimerons quand même rappeler à M. Bernie Martin, comme on a dit, que M. Bernie Martin, il n'y a pas meilleur porte-parole pour les laisser pour compte que vous. Parce que vous êtes né avec un handicap. Donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur porte-parole pour les laisser pour compte congolais que vous et Thierry Mungala. Comme nous le savons tous, nous savons combien il est difficile pour un handicapé de réussir dans notre pays, surtout actuellement avec le gouvernement de Sassou Nguesso, avec les régimes successifs de Sassou Nguesso. Nous savons que c'est difficile pour un handicap. Déjà, c'est difficile pour celui qui n'est pas né avec un handicap. Mais combien de fois pour celui qui est né avec un handicap, comme vous? Combien de fois pour, par exemple,
des albinos pour un albinos comme Thierry Mungala. Donc vous seuls savez où vous êtes passé pour y arriver, parce que c'est difficile. Les différentes guerres de Sassou, les différentes guerres de conquête, que j'appelle moi conquête, ce n'est pas des guerres, c'est des guerres de conquête. De conquête de pouvoir de Sassou Nguesso et les génocides répétés qu'il a commis à Ikonongo, dans le Poul, ont causé aussi beaucoup d'handicaps aux populations congolaises, notamment aux jeunes. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés avec des pieds coupés, avec des mains coupées. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens, ont eu des AVC. Donc il y a des gens qui ne peuvent plus lutter, qui ne peuvent plus se battre pour aller chercher à manger. Donc il y a beaucoup d'handicapés dans notre pays. Donc Sassou Nguesso a causé beaucoup d'handicaps au peuple congolais. Et surtout, beaucoup de jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, sans aucun soutien, sans aucune solidarité nationale. On voit les enfants de Sassou jouer avec les milliards du Congo, mais beaucoup de Congolais souffrent. Monsieur Mbéri, par contre, vous avez bénéficié de la solidarité nationale mise en place par les différents régimes depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu la chance, ce Youlou, ce Massamba Deba, même pendant la colonisation. Vous êtes parti à l'école, vous avez fait des longues études. Idem pour Thierry Mungala. Mais ces différents régimes ont mis en place des lois. Les lois vous ont permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Donc si les Youlous, les Massambra, même la colonisation n'avaient pas mis en place des lois pour favoriser les personnes handicapées, je pense que vous serez nulle part. En dehors de vous, on voit bien aujourd'hui aucun handicapé n'a émergé. Aucun handicapé n'a émergé. Aucun handicapé est arrivé au sommet de l'État comme vous. Mais parce que les régimes dans lesquels vous avez vécu quand vous étiez jeune vous ont permis à être ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Par contre, avec le régime de Sassou, on n'a aucune chance. Vous avez fait des longues études. Vous êtes arrivé au sommet de la pyramide de la hiérarchie de l'État. Vous avez été ministre d'État, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, celui-ci-bas. Même pendant la GMNR, vous étiez dans la défense civile. Un mouvement paramilitaire, mais on vous a accepté. Donc vous voyez combien l'État était juste. Est-ce que vous voyez combien l'État était juste? Monsieur Mbéri Martin, aujourd'hui, vous avez eu une chance. Mais cette chance, les enfants d'aujourd'hui ne l'auront jamais. Et nombreux ne l'ont pas eu. Parce que Sassou Nguesso discrimine les minorités. Sassou Nguesso ne pense qu'à son système qu'il a mis en place, le PCT et ses amis des autres régions. Ce régime n'a jamais arraché à la misère, les laissé pour compte. Je répète, nous avons une chance
d'avoir deux personnes issues de minorités discriminées dans notre pays aux côtés de M. Sassou Nguesso. C'est à vous de lui parler de ce que c'est la discrimination, l'exclusion, la souffrance, l'isolement, la pauvreté. C'est à vous de lui parler du bienfait de la solidarité nationale envers les laissés pour compte. C'est à vous de lui parler de votre histoire, de lui parler de votre histoire, parce que votre histoire peut lui permettre de comprendre ô combien un État juste est important au Congo. Or, l'État juste ne peut qu'être issu, ne peut être issu de la tenue d'une conférence nationale souveraine et non du dialogue dont vous tentez de défendre, dont vous portez partout, dont vous prêchez dans les chapelles des partis politiques. Parce que votre dialogue, dans le cadre du Conseil national du dialogue, n'est qu'un monologue. Monsieur Mbéri Martin, moi personnellement, je pensais souvent, peut-être à tort, que ceux qui ont des diplômes ou qui ont fait une formation poussée sont souvent capables de comprendre les autres et de les aider. Je pense que c'est à tort peut-être, parce qu'en voyant vos agissements, je me pose des questions. Je pense aussi que des personnes qui ont fait des études ont cette facilité de deviner à quel genre de personnes ils ont affaire. Donc, vous pouvez deviner qui est Sassou Nguesso. Parce que, Maître Mbéri, vous êtes avocat. Mais lorsque un avocat défend quelqu'un, mais il raconte son histoire. Tu dois d'abord connaître son histoire. Tu dois raconter son histoire. C'est pour ça que je dis, moi je pense souvent, peut-être à tort, que ceux qui ont des diplômes ou une formation poussée sont souvent capables de comprendre les autres et de les aider. Mais quand je regarde M. Mbéri Martin, quand je vous regarde, le fait d'avoir accepté d'être nommé président du Conseil national du dialogue, une institution taillée sur mesure par Sassou Nguesso pour rouler les Congolais dans la farine, je me pose des questions. Quand je regarde M. Thierry Mungala, issu des minorités, donc des albinos, je me pose des questions. M. Mbéri Martin et M. Thierry Mungala, cherchez d'abord à vous connaître et à vous comprendre vous-même. C'est votre histoire qu'il faut dire à Sassou Nguesso. C'est votre parcours qu'il faut lui dire pour le pousser à mettre en place un État juste où tous les laissés pour compte congolais du nord au sud auront les mêmes chances de réussite. Et cet État ne pourra que sortir de la tenue d'une conférence nationale souveraine. Maître Mbéri Martin, je le répète, nous avons une chance d'avoir deux personnes issues de minorités
discriminée dans notre pays auprès du tyran Sassou Nguesso. C'est à vous de lui parler de l'importance d'une conférence nationale souveraine, parce que de là jaillira une nation juste, une nation où tous les Congolais auront les mêmes chances. S'ils refusent la conférence nationale souveraine, s'ils s'entêtent, les armes se retourneront contre leurs descendants. Surtout Sassou, le membre du PCT, tous les gens qui l'ont aidé à être au pouvoir, s'ils refusent la conférence nationale souveraine, les armes se retourneront contre leurs descendants. Pensez au dialogue dans le cadre du Conseil national du dialogue dont vous présidez, que vous présidez, M. Mbéry Martin. C'est hypothéquer l'avenir du Congo. C'est ne rien régler. La leçon la plus facile à retenir, c'est d'éviter le dialogue dans le cadre du Conseil national du dialogue. C'est un triomphe par la force. C'est la même chose que le hold-up que Sassou Nguesso avait fait. C'est la même chose. C'est la même logique. Monsieur Mbéry Martin, vous et Monsieur Thierry Mungala devrez être les porte-parole de laisser pour compte congolais du nord au sud. Mais qu'est-ce que l'on constate? Vous êtes pire que les gens nés sans handicap. Monsieur Thierry Mungala n'a même pas fait avancer la cause des albinos dans notre pays. N'a même pas fait voter une loi sur la protection des albinos. En Afrique, partout, les albinos sont tués gratuitement. On les soupçonne de détenir des pouvoirs qu'en les tuant ou en prélevant leurs organes qu'on peut avoir. Mais M. Thierry Mungala ne s'est même pas battu. La preuve, il se maquille, il est devenu comme un blanc. Donc il a oublié qu'il est issu des minorités. Même chose pour Maître Mbéry Martin. Même chose pour Maître Mbéry Martin. Lors de son passage au ministère de l'Intérieur, sous l'Issouba, il n'a même pas pensé mettre des stationnements pour des personnes handicapées. Mais si vous ne le faites pas, qui le fera? Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur ambassadeur, meilleur porte-parole que vous. Monsieur Mbéry Martin, nous vous disons que nous avons une chance de vous avoir auprès de M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso vient de vous nommer président du Conseil national du dialogue. Mais dites à M. Sassou Nguesso, s'il vous plaît, le Congo n'a pas besoin d'un monologue du Conseil national du dialogue. Parce que cette institution aura des conseillers. Les nombres ont été limités. Le gouvernement, je ne sais pas quel nombre de conseillers. L'opposition, quel nombre de conseillers. Les confesseurs religieux. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous voulons que tous les Congolais se retrouvent. Ceux qui le veulent. Parce qu'il y a des Congolais qui n'auront pas le temps, qui font leurs affaires. Mais tous les Congolais qui le veulent peuvent participer à la conférence nationale souveraine. C'est ça que nous voulons. Nous rappelons que là où la guerre, où les armes s'installent, la nature n'offre que ronces et des épines. Nous venons de le constater après avoir fait un hold-up électoral en 2016.
Et pour empêcher le soulèvement populaire, M. Sassou avait bombardé et commis un génocide dans le Poul pour traumatiser le peuple congolais par la peur. Ensuite, il a arrêté le général Mokoko, qui était arrivé au deuxième tour avec M. Parfait Kolela, que les Congolais ont vomi, que les fils du Poul ont vomi pour avoir trahi la volonté populaire. Parce que ce dernier avait déclaré que c'est M. Sassou qui avait gagné, alors que le peuple congolais l'avait propulsé au deuxième tour avec le général Mokoko. Maître Mbéré, après sa longue bataille en trompe-l'œil dans le département du Poul avec la complicité de Ntumi, le sol du Congo est maudit. La terre s'ouvre partout, il y a des inondations, il y a des ravins, il y a des pluies, tout est détruit, le pays est endetté, plus rien ne marche. On le voit aujourd'hui, les conséquences des actes de M. Sassou. Plus rien ne marche, le pays ne vit que sur la perfusion du FMI. M. Mbéri Martin, dites à Sassou, chaque fois que quelqu'un a recours à la force des armes, les gens réagissent. Les gens réagissent pas dans le sens contraire. C'est vrai. Tu vas les écraser, mais sache que il y aura un désir de vengeance. Ce que Sassou a fait en Wabi, ce que Sassou a fait à Biayeda, ce que Sassou a fait à Massamba Deba, ce que Sassou a fait aux populations du Congo, ce que Sassou a fait aux populations de Bakongo, Makelekele, Filou, ce que Sassou a fait dans le Poul, ce que Sassou a fait dans la Bouenza, dans le Niari, ce que Sassou a fait au général Mokoko, ce que Sassou a fait à Okombi, ce que Sassou a fait à Ntsuru, ce que Sassou a fait à Katali, ce que Sassou a fait à tous les gens qu'il a massacrés, qu'il a tués. Les enfants, les filles et les fils de ces victimes, ils nourrissent le désir de vengeance. Et oui, ces enfants, cela ne fait que vivre de la haine dans leur cœur. Ça nourrit de la haine dans leur cœur. Ça nourrit de la haine. Et un jour, si on n'arrive pas à régler ces problèmes, si on n'arrive pas à organiser une conférence nationale souveraine où il y aura une commission vérité et réconciliation, les survivants finiront par prendre les armes pour exercer leur vengeance contre les enfants de ceux qui ont massacré leurs parents. Ça, il faut le mettre dans la tête. Il faut qu'on règle ces problèmes-là. Il faut qu'on organise une conférence nationale souveraine qui sera assortie d'une commission vérité et réconciliation. Sinon, on laissera un passé de guerre. Et les enfants, les descendants des victimes vont se venger un jour. Et ils vont se venger. Les dégâts causés par Sassou Nguesso poussent les générations entières à perpétuer la guerre, à se venger. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà pourquoi nous nous demandons la tenue d'une conférence nationale souveraine. Que tous les Congolais se retrouvent. Hein, que tous les Congolais se retrouvent. Que tous les Congolais se parlent. C'est normal que les individus puissent être des ennemis. C'est normal que les individus ne se parlent pas. C'est normal que les individus refusent de se réconcilier. Mais les nations doivent se réconcilier. Les nations sont obligées de se réconcilier.
Sassou Nguesso découvre pourquoi les Bakongo enseignent au Mbongi. Vous ne devez jamais envisager de conquérir le cœur des autres par la force des armes. Tu ne dois jamais conquérir le cœur des autres, même le cœur d'une femme par la force. Ça ne se fait jamais. Tout ce qui s'appuie sur la force des armes s'est effondré dans notre pays. Tout ce qui s'est appuyé sur la force des armes s'effondre sous nos yeux. Hier, Sassou Nguesso était là, en train de s'enorgueillir. Je les ai écrasés, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, le pays est où? Le pays est où? On commence à payer avec des faux billets. J'ai vu des faux billets sur Internet. Je ne sais pas si c'est ça avec le logo du PCT. C'est grave ça. Tout s'est effondré. Monsieur Mbéri Martin, tu dois dire à Monsieur Sassou, au point où nous en sommes, le dialogue dans le cadre du Conseil national du dialogue n'apportera aucune solution au pays. Si nous aimons tous notre pays, c'est une conférence nationale souveraine qu'il nous faut. C'est dans notre culture politique, la conférence nationale, du monopartisme jusqu'à nos jours. À chaque fois où nous avons connu des crises majeures, nous nous sommes toujours retrouvés en conférence nationale pour régler ce problème. Mais la conférence nationale que nous voulons, il faut que ce soit une conférence nationale souveraine. Monsieur Mbéri, nous comptons sur vous. Il n'y a pas meilleur, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas meilleur porte-parole que vous, puisque vous êtes issus des minorités discriminées dans notre pays. N'oubliez pas, je l'ai dit au début, Sassou Nguesso fait l'unanimité contre lui. Et la convergence des colères anti-monologues dans le cadre du Conseil national du dialogue se multiplie partout. Un front anti-monologue déguisé en dialogue se multiplie dans la diaspora. Monsieur Mbéri, vous venez à Paris. La meilleure des choses serait d'écouter et d'amener ces informations à votre chef. Parce que bientôt la Gronde monte dans le pays. La Gronde monte dans le pays. Il y aura un moment où les armes ne suffiront plus pour arrêter les Congolais. Donc vous avez une chance. Dites la vérité à ce monsieur. Monsieur Sassou, il faut organiser une conférence nationale souveraine pour laisser les générations futures en paix. Parce que sinon, ce sera des guerres interminables que nous allons laisser derrière nous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, au revoir et à bientôt.